Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. Donc déjà, c'est un beau message, c'est un message relativement fort de l'univers qui vous indique que oui, vous êtes c'est même pas vous êtes, c'est vous étiez, vous êtes et vous serez, en fait, tout simplement. Parce que je vois une personne qui fait tout ce qu'il faut dans les règles de l'art pour avancer correctement sur son chemin de vie. Donc, il y a pu avoir des obstacles, et ça, c'est une certitude, il y aura des obstacles dans votre vie. Ça, c'est, voilà. Mais ces obstacles ne vous freinent pas. Vous continuez d'avancer malgré les intempéries, malgré tout ce qui peut se passer, vous avancez. Donc on voit une personne obstinée, une personne vraiment déterminée, qui a des objectifs, une personne qui a des rêves également. C'est pas parce qu'on a des objectifs ou des rêves que voilà, c'est uniquement dans la psyché. Non, chez vous, vous les retransmettez, vous faites tout votre possible pour que ces rêves puissent advenir dans le monde réel, dans le monde matériel. C'est plus convenable vu comme cela. Donc oui, vous êtes correctement en train d'avancer sur votre chemin de vie et voilà, il n'y a rien de plus à dire à ce niveau-là, c'est magique. Alors c'est magique, pas vraiment, parce que vous faites tout pour que ça marche en fait. Vous êtes une personne qui redouble d'efforts quand il le faut. Et voilà, vous avez un bel objectif. Alors cet objectif, c'est un rêve, c'est un espoir, c'est tout ce que vous voulez. C'est une personne qui vous est destinée. Donc vous avancez correctement vers cette personne. Cette personne n'est plus très loin. Et quand je vous dis n'est plus très loin, elle n'est vraiment plus très loin. Cette âme sœur, cette personne qui vous est destinée par l'univers, vous allez vraiment la rencontrer d'ici très peu de temps. Alors cette carte, elle représente dans cette position généralement quelques jours, voire une semaine. Voilà. En fait, c'est dans l'immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas l'immédiat de la première carte, mais ça va venir relativement vite. Donc oui, cette âme sœur, vous allez la rencontrer. Hein. C'est une certitude, n'ayez aucun doute là-dessus. En tout cas, vous allez faire sa rencontre. Alors, est-ce que ça va être justement dans le domaine amical pour commencer, ou est-ce que ça va être le coup de foudre? Ça, on le saura si jamais il y a le 10 de coupe qui sort. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a l'univers qui va vous mettre sur votre chemin une personne qui vous est destinée. Ici, on voit que justement, cette personne, elle est enfin apte à rentrer dans votre vie parce que votre vie est dorénavant stable, elle est équilibrée. Alors, ça suggère que par le passé, ce ne fut pas tellement le cas. En tout cas, vous avez tout fait tout ce que vous aviez à donner pour rétablir la situation, remettre de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie, vous l'avez fait. Mais des fois, ça prend un petit peu de temps, et puis le temps que vous mettez ça, l'univers lui travaille en parallèle pour permettre à cette personne qui vous est destinée de rentrer au moment opportun dans votre vie. Et on voit que oui, votre vie elle est stable, elle est équilibrée, mais elle est également légère. Vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y a rien de bien lourd, de bien compliqué qui peut vous déstabiliser. Non, vous gérez la situation de main de maître. C'est magique, c'est magnifique, donc vraiment félicitations pour ça. Alors c'est le résultat de longs efforts, hein. Comme j'ai pu vous le dire, comme je le ressentais, et je ressentais de multiples cartes en fait dans cette carte du chariot. Je voyais la carte de l'étoile, je voyais cette carte de la stabilité, limite justice, je voyais également la carte de l'empereur. Donc il y a tellement de cartes que je sentais dans cette carte du chariot que ça se concrétise plus ou moins avec cette carte du page de pentacle qui nous dit que oui, votre vie est stable, et c'est ça qui permet également l'afflux de cette personne prochainement dans votre vie. Ok. Ici, on vous dit que oui, cette stabilité n'a pas toujours été votre. En fait, vous avez été pendant longtemps en proie au doute, aux peurs.
Mais ces peurs et ces doutes ont peut-être créé à un moment donné de l'anxiété et du stress chez vous, mais ça a été quelque chose de momentané en fait. C'est pas quelque chose qui était voué à perdurer et vous le saviez. Je pense que je ne vous apprends rien parce que vous avez travaillé dessus. Donc vraiment, on sent que des efforts ont été faits de votre côté pour combattre ces choses-là, combattre ces peurs. Et maintenant, vous êtes un petit peu en paix avec vous. C'est comme si vous êtes dans cette posture du roi de Pentacle, cette posture où il y a alors non pas une sagesse, parce que la sagesse est le roi d'épée, mais vous avez vraiment cette maturité, en fait, cette maturité de l'âme, tout simplement, dans le sens où, les choses, vous savez que c'est cyclique, que tout est voué à disparaître et se réinventer, en fait. Donc oui, cette situation de stress, d'anxiété, de peur et de doute était vouée au bout d'un moment à partir. Mais pour ce faire, vous l'avez aidé à partir cette situation. Vous avez œuvré pour votre bien-être. Ok ? Et c'est ça qui fait que l'univers a décelé que c'était peut-être également le bon moment pour cette personne d'entrer dans votre vie. Voilà. Ok. Et ici, on vous parle qu'il se peut également qu'il y ait une introspection dans votre vie. En tout cas, il y a très peu de temps, il se peut que vous avez un petit peu remis les pendules à l'heure, et c'est grâce à ces pendules qui ont été remises à l'heure que vous avez réussi à remettre votre vie sur le droit chemin. Alors, comme j'ai pu vous le dire, vous aviez avancé par le passé, vous êtes toujours et vous serez toujours en train d'avancer parce que vous êtes cette personne qui se remet en question, qui évolue constamment. On n'est pas sur une personne qui attend un événement comme une tour pour justement se remettre en question. Non, vous le faites de manière perpétuelle. Voilà, c'est à chaque fois que vous faites un pas, vous vous questionnez sur le prochain, etc. Et c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous êtes un petit peu trop réfléchi parfois, donc on vous suggère de calmer le jeu et profiter également, laissez votre cœur vous parler, et c'est lors de ces phases d'introspection que vous le faites en fait. Vous êtes une personne qui est très réfléchie, très méthodique, très rigoureuse dans sa façon de faire, et c'est par ces moments que vous vous accordez d'introspection, de remise en question, que vous laissez également votre enfant intérieur vous parler et vous dicter un petit peu, j'aimerais aller vers ce chemin-là, j'aimerais accomplir ce rêve, et vous, en tant qu'être, vous essayez de concilier votre vie de tous les jours avec également ces désirs candides et enfantins que vous avez au plus profond de vous, qu'il faut respecter également pour être en harmonie avec votre vie. Et c'est ça également qui permet cet équilibre dans votre vie, et c'est ça qui permet également aussi de vaincre ces peurs, de vous dire que dans tous les cas, vous avancerez sur quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous définit en fait, tout simplement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ? Et vous avancez vers les amoureux. Alors les amoureux, il y a différentes choses que ça implique. Ça implique qu'il va y avoir un choix fort, un choix sentimental. Mais oui, le nom ne peut pas être occulté. Donc oui, les amoureux. Donc il se peut que cette personne, il y ait cet attrait sentimental dès que vous allez la rencontrer, que ce soit d'une part ou d'autre. Mais le choix, on vous dit, de toute façon, vous avez le libre arbitre, mais que vous aurez un choix à faire, un choix fort, un choix qui peut être déterminant pour la suite des événements de votre vie sentimentale. Ici, on vous dit que ça viendra également, cette personne, par son arrivée, viendra également mettre fin à une période de disette, une période de vache maigre d'un point de vue sentimental vous concernant. C'est quelque chose où, vous avez fait cette traversée du désert pendant un certain temps, et vous aviez espoir, mais en fait, ce qui est bien avec vous, c'est que vous aviez ça prévu dans un coin de votre tête, mais que ce n'était pas non plus l'élément déterminant, l'élément principal. Non, on voit que vous êtes une personne qui est réfléchie, et vous vous êtes dit, cette personne, elle viendra à un moment donné, je ne m'en fais guère, et vous avez eu raison de penser comme ça, parce que c'est en fait en vous déconnectant un petit peu de cette envie, j'ai envie de dire quasi maladive, d'avoir de l'amour dans votre vie, que vous vous décrochez, et grâce à ce décrochage, l'univers essaye de également, c'est un petit peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc maintenant que c'est vous qui avez décroché, c'est l'univers qui essaye de vous raccrocher. Ah tiens, en fait j'ai quelqu'un pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant c'est bon, cette période de vache maigre, elle est terminée. Ok?
Alors, terminé dans quelques temps, vraiment peu de temps. Ici, on voit que oui, cette stabilité, elle vient également mettre fin à une période d'insatisfaction. Alors, c'était une insatisfaction qui est relativement sentimentale, mais je ne sais pas si c'est nécessairement dû à une relation. Je pense que c'était dû à une situation personnelle, pas nécessairement professionnelle, mais personnelle. Vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas il y a encore peu de temps, et vous avez décidé de tourner les talons, de partir et voilà, continuez votre chemin autre part, sur une autre voie que celle qui était votre jusqu'à présent. Ok, c'est tout à fait à votre honneur, parce que c'est quelque chose qui a également pu ramener la stabilité et l'équilibre dans votre vie. Ça veut également dire que cette situation elle était déséquilibrante pour vous d'un point de vue personnel. Oui, voilà, je comprends un peu mieux. Donc cette situation, en fait ces 4 cartes sont liées. Cette situation dans laquelle vous étiez, elle était lourde, elle était vraiment, remplie de peur, remplie d'anxiété, de stress, de doute également. Vous aviez commencé à douter de vous, donc c'est pour ça que voilà, votre introspection perpétuelle a été vraiment salvatrice pour vous et vous a permis de vous dire ok, non, en fait cette situation elle n'était pas pour moi, il est temps que je m'en aille. Et vous avez bien fait, parce que ce qu'on vous dit c'est que voilà, vous avez, grâce à cette introspection, c'est un petit peu cet éclair qui est venu tout chambouler. Cet éclair vous a fait laisser tomber des épées, vous a fait abandonner une situation, des choses qui vous pesaient un petit peu sur le cœur, des choses qui rendaient votre vie bien trop lourde, bien trop complexe. En fait, voilà, vous êtes délesté de 3 épées pour garder uniquement ce qui vous intéresse, uniquement ce qui est fait pour vous, tout simplement. Et ce faisant, grâce à ce trick que vous avez fait, donc vous avez certes regagné la stabilité, mais vous allez avancer plus rapidement vers ce bonheur, vers cette joie qui vous attend grâce à ce soleil qu'on peut voir vraiment dans le coin de la carte. Et donc, on voit également que dans ce soleil, il y aura également cette belle personne, cette belle rencontre qui est à présager dans les prochains jours vous concernant. Ici, on voit justement que cette introspection, cette remise en question que vous faites de façon assez récurrente, vous a permis également de tirer les leçons. Les leçons de cette situation bien complexe. Alors oui, c'est pas parce que cette situation était complexe, qu'elle était difficile, que vous n'avez rien appris. Non, vous avez appris des choses vous concernant, des choses qui vous concernent en fait. Vous avez trouvé la réponse à certaines questions. Quand je vous parle des questions, c'est que cette situation, elle a suscité des questions. Vous vous êtes dit, est-ce que je suis bien pour cette situation ou quoi que ce soit? Et vous vous êtes rendu compte que non. Alors, vous êtes peut-être bien pour la situation, mais la situation ne vous convenait pas. Donc, vous savez, les leçons, c'est certes, ce qu'on veut avoir dans la vie, mais la leçon que vous avez apprise, c'est surtout ce que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Et cette situation, c'est exactement cela. Cette situation, c'était, quelque chose, c'était une expérimentation peut-être, c'était un pari, et ce pari ne s'est pas avéré fructueux, donc vous avez lâché l'affaire tant qu'il était encore temps pour, prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ, et vous avancez correctement sur votre chemin de vie depuis. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui ? Ici, on vous parle des angoisses et des peurs. Donc, on retrouve le 7 d'épée. Donc oui, la situation précédente dans laquelle vous vous trouviez, elle était vraiment synonyme d'angoisse et de peur. Quelque chose de très oppressant d'un point de vue énergétique. Vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez mal à l'aise dans cette situation, et c'est pour ça que vous avez décelé que non, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour vous, quelque chose qui était fait pour durer. On vous parle d'un ralentissement également. Ce ralentissement, il est... il est effectif, mais pas vraiment. C'est-à-dire que votre vie, d'un coup, elle s'est retrouvée beaucoup plus calme. Il y a une quiétude qui s'est installée. Alors, c'est pas parce qu'il y a une quiétude, c'est pas parce qu'il y a un calme que votre vie n'avance pas. Non, vous continuez d'avancer parce que la carte du chariot nous l'a indiqué, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu moins mouvementée, moins tempétueuse qu'elle ne le fut précédemment dans votre vie. Ok. Et ici, on nous parle également de trimestre en cours. En tout cas, dans les 3 prochains mois, on peut voir qu'il y a une évolution qui va se faire d'un point de vue sentimental vous concernant, ne serait-ce qu'avec ce choix concernant cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre d'avancer, de continuer d'avancer vers le bonheur qui vous tend les bras. Ok, voyons voir également votre message sentimental que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi.
Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, bon, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Donc, pour certaines personnes, il y a une relation qui peut-être, a besoin d'être retravaillée ou qui a besoin d'une seconde chance. Moi, ce que je vois, c'est vous avez besoin également de ne pas vous, de ne pas vous fier aux premières apparences. Cette personne qui va peut-être rentrer dans votre vie, elle ne va pas s'apparenter nécessairement, tout de suite en tout cas, à ce que vous attendiez. Elle ne va pas nécessairement correspondre aux critères bien établis, les standards que vous avez dans votre vie. Par contre, c'est une personne, quand vous apprendrez à la connaître, vous décelerez direct en fait un lien de cœur entre vous et cette personne. Donc, c'est à partir de là que ce choix va devoir s'opérer, de ne pas vous fier aux apparences, de ne pas, faire un choix uniquement avec la première opinion que vous pouvez avoir d'une personne. Cette personne, elle peut vous surprendre de par comment elle est, comment elle réagit, etc. Mais c'est une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie, qui était destinée à croiser votre chemin à un moment donné. Et on vous dit qu'il y a, avec la carte des amoureux, un certain potentiel sentimental. Donc, à vous de faire ce choix, mais juste donner une chance à cette personne. Ça peut être quelque chose qui peut se retrouver vraiment très, très fructueux, très bien, très source de bonheur et de joie pour vous. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.